Pourquoi la retouche de couleur et l'étalonnage c'est beaucoup plus difficile en vidéo qu'en photo? Tout d'abord pour une raison très simple, la luminance d'une photo ça ne bouge pas. Alors qu'une vidéo, si par exemple il y a du mouvement dans l'image ou que la caméra bouge, qu'on va sortir, eh ben il va y avoir plein de différences de luminance et en fait ça ne fait pas que des différences dans la luminosité de toutes les zones de l'image et les teintes de couleurs. Une image beaucoup plus claire ne va pas rendre les mêmes couleurs qu'une image beaucoup plus sombre, en gros. Et la deuxième chose c'est qu'en photo tu vas travailler avec un fichier qui encapsule beaucoup plus de données parce qu'il n'y a qu'une seule image en fait. C'est pour ça qu'on peut se permettre de prendre des photos en RAW. Alors le RAW en vidéo ça existe aussi sur les caméras de cinéma, sauf que c'est des fichiers énorme. Ça peut monter jusqu'à 1 giga par seconde. 10 minutes de vidéo, ça va te générer 1 téraoctet, c'est n'importe quoi. Donc en fait, en vidéo, sur des boîtiers relativement normaux, entrée de gamme, voire même professionnels, mais qui sont pas dédiés à la vidéo, ça va utiliser des codecs vidéo, des formats vidéo qui sont compressé. Ton fichier vidéo va donc encapsuler beaucoup moins de données, il va donc être beaucoup plus difficile à retravailler parce que dès que tu vas faire des changements un peu trop gros, ça va détruire ton image. Et puis tout simplement, la qualité d'une seule image est beaucoup moins bonne, donc la qualité de la vidéo tout entière est beaucoup moins bonne et donc dès que tu fais des modifications, ça dégrade l'image beaucoup plus. Par exemple, si ta vidéo elle est un tout petit peu trop sombre, dès que tu vas la remonter, ça va tout de suite faire énormément de bruit, de grains qui va être très désagréable. Pareil, si tu la surexposes, dès que ça va être un tout petit peu trop clair, ça va tout de suite être cramé. C'est très compliqué à gérer et donc ça demande d'être beaucoup plus précis à l'exposition en vidéo. Si tu veux continuer d'en apprendre, tu n'oublies pas comme d'habitude de t'abonner à ma chaîne et de me dire ce que t'aimerais apprendre en commentaire. Ciao!